l'origine, je n'étais pas du tout plombier, j'étais mécanicien. Je suis rentré juste pour poser des radiateurs sur un mur et puis aujourd'hui je suis passé conducteur de travaux pour la société. Aujourd'hui on peut être intérimaire et puis évoluer. C'est l'intérim qui m'a amené dans mon métier et qui m'a amené aussi que j'en suis arrivé aujourd'hui. Arnaud, c'est vraiment la belle histoire de l'intérim. J'ai pas eu de formation en passant par les écoles ou quoi que ce soit. Tout a été appris sur le temps en fait. J'étais au courant, hein. Je suis mécano, je suis pas plombier. Il me dit mais c'est pas compliqué, il me dit tu poses des radiateurs dans des voitures. Je dis ouais, regarde. Quand tu ouvres la porte de l'appartement, c'est comme si tu ouvres le capot de la voiture et puis les radiateurs, au lieu de les foutre sous le capot, tu les accroches sur le mur. On a de suite accroché parce que fonceur, parce que dynamique, parce que esprit smexo. On s'est dit on ne peut pas passer à côté de quelqu'un comme ça. C'est la motivation, l'ambition et surtout la logique. Et savoir bien sûr se servir de ses 10 doigts. Ça c'est autre chose. Quand on est motivé, on apprend rapidement et en fait à un moment ça a été une évidence qu'il était prêt à occuper un poste comme celui de responsable de chantier. Force est de constater qu'on ne s'est pas trompé. J'arrive, je suis là dans 5 minutes. T'as la journée avec des problèmes, t'as la journée sans problème. On préfère celles sans problème mais bon, elles sont rares. Tous les matins j'arrive, je vais au dépôt. Donc je lance mes équipes sur leur chantier. Je m'occupe du rapprovisionnement du stock, vérifier qu'ils aient tout leur matos pour avancer le lendemain et les semaines suivantes. Après bon, j'ai mes réunions de suivi de chantier à faire, ça me prend aussi pas mal de temps. Les essais, les mises en service, les négociations des tarifs fournisseurs. Aujourd'hui on faisait une mise en service sur un système VMC sur chaudière gaz. Et bon, grâce à notre ami la météo, notre mise en service commence à être compromise. Sorti du boulot, le soir le téléphone il continue à sonner, donc on y répond. Le week-end c'est pareil, on parle un peu boulot. Donc je crois que ma femme elle connaît aussi bien le métier de plombier que moi. Les avantages, je bouge beaucoup, je vois beaucoup de choses, je rencontre beaucoup de gens. Quand on arrive chez des gens qui ont 3 enfants et qu'ils n'ont plus de chauffage ou plus d'eau chaude, et que les gamins, quand on s'en va, ils nous disent merci monsieur, il y a toujours ce petit côté là où on est content quoi. Dans notre entreprise, tout le monde s'entend bien, il y a une bonne motivation. C'est ce qu'on tient vraiment à garder, cet esprit un peu familial qu'on a. On a de plus en plus de mal à trouver des personnes. Donc en premier, on va privilégier vraiment le savoir-être. Il y a des rencontres comme ça où on sent que derrière, il y a quelque chose. Et Arnaud, j'ai de suite senti qu'il y avait quelque chose, quoi. C'est un meneur d'hommes. Et tout s'est mis en place de manière très spontanée. Tous mes gars savent sur le terrain que s'il y a besoin de faire une installation complète, ils savent que je suis capable à 100% de la faire. On n'a que des bons retours. Le surnom qu'a trouvé Sébastien, mon associé à Arnaud, c'est ma pépite. On a Arnaud qui maintenant nous demande des intérimaires. Donc voilà, c'est... C'est une super histoire. C'est une histoire vraiment super. Ça nous rebooste. On a un rôle parfois valorisant à ce niveau-là. On se sent utile. Pas se freiner à dire ouais j'ai que ça donc j'arriverai pas à un certain niveau. Tout peut arriver.